Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les béliers pour le mois de mars 2019. Alors, pour vous les béliers, ce mois-ci, alors c'est un mois qui est assez mitigé dans le sens où il est possible qu'il y ait une séparation. Alors, soit une séparation en début de mois, soit une séparation qui a déjà eu lieu. Alors, ça peut être une séparation au niveau d'un couple, mais ça peut être également le fait de se séparer, par exemple, d'une habitation, le fait de se séparer d'un emploi, de se séparer d'un membre de la famille. Ça peut être aussi lié à la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut aussi représenter une séparation au niveau de la distance. Surtout qu'en dessous, nous avons la carte de l'étranger qui peut notamment parler de distance, d'une personne partie à l'étranger, d'une personne qui a pu déménager. Ça peut être une relation à distance également, qui est assez difficile à vivre, parce que nous avons ici la carte des perturbations. Donc effectivement, il y a peut-être un début de mois assez compliqué, avec cette séparation, cette perturbation, mais en même temps, on vous dit ici que vous êtes protégé. Nous avons la protection au niveau de la séparation, qui pour moi peut, pour en tout cas beaucoup d'entre vous, parler de séparation en termes de distance. Mais voilà, il y a une protection. Ici, nous avons la carte de l'espoir. Là, nous avons l'âme sœur et la sérénité. Hop, la sérénité ici. Donc les choses rentrent dans l'ordre, les choses s'améliorent, malgré effectivement des perturbations, peut-être des complications, parce qu'ici nous avons donc le serpent qui va parler de mensonges, de médisance, de commérage, qui peut parler de jalousie également. Donc peut-être des petits soucis à ce niveau-là. Alors ça peut être des soucis concernant un homme de plus de 55 ans, aux cheveux foncés, ou des soucis causés par un homme de plus de 55 ans aux cheveux foncés. Voilà, donc à vous de voir ce qui vous parle. Comme dit, ça reste un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Donc voilà, en tout cas, il y a peut-être des soucis, soit concernant cet homme, soit avec cet homme, créé par cet homme, qui peut amener effectivement sur des fausses pistes, sur une certaine instabilité, peut-être des mensonges qui vont amener un certain doute, parce qu'ici voilà, nous avons la carte de la route en zigzag qui amène une certaine inconstance, qui va amener également peut-être des problèmes, des soucis de direction, le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller, le fait de faire fausse route. Ça peut amener aussi des soucis si la séparation concerne une distance. Ça peut amener également un retard au niveau des retrouvailles, par exemple. Donc peut-être effectivement que la personne qui est loin va avoir des soucis avec cet homme, ce qui va l'empêcher de revenir auprès de vous, ou c'est peut-être vous qui allez avoir des soucis avec cet homme, ce qui pourrait vous empêcher de retourner auprès de lui, par exemple. On vous dit néanmoins qu'il y a du mouvement, notamment pour l'été. Alors ici, la carte de l'été va effectivement parler de mouvement, va parler de retrouvailles. Donc à l'été, c'est une carte qui parle de relations, qui parle de chaleur au niveau des relations, qui va parler de renouveau, mais dans le sens du renouveau établi. Donc c'est pas comme le printemps qui parle de renaissance. Ici, c'est vraiment dans le sens où les choses prennent de l'ampleur, il y a les fondations, il y a la stabilité, ça évolue. Donc certainement que les choses vont se débloquer pour l'été. Après, peut-être un printemps un petit peu compliqué, effectivement un petit peu perturbé. Ici, on vous dit également, avec la carte de l'âme sœur, on a l'âme sœur, on a l'espoir et la sérénité. Voilà, donc ici, on vous dit de garder espoir. Ne lâchez rien, gardez espoir, parce que, alors, il y a différentes interprétations possibles. Soit, effectivement,
c'est une séparation de distance et effectivement on vous dit gardez espoir parce que vous allez vous retrouver. Donc, alors soit avec une personne, soit avec un emploi, avec une habitation ou autre, hein, vous prenez comme ça vous parle, mais on vous dit effectivement que c'est ce qui est fait pour vous et que vous allez vous retrouver, donc gardez espoir et la sérénité reviendra. Soit ça peut concerner une rupture qui peut vous perturber, peut-être suite à des mensonges, à une trahison. Donc ça peut être une hypocrisie ou des mensonges. Ici on parle pas forcément d'infidélité, mais voilà, il y a quand même une histoire de mauvaises paroles ou de jalousie. Donc soit effectivement c'est une séparation dans le sens d'une rupture, et on vous dit de garder espoir parce que votre âme sœur va arriver. Alors ça peut être votre âme sœur, ou si on parle d'un emploi par exemple, je ne sais pas, il y a eu des problèmes au travail, vous avez perdu votre emploi, on vous dit de garder espoir parce que ça va revenir. Vous allez trouver ce qui vous correspond, ce qui va vous apporter de la sérénité. Hop. Mais il y a encore du chemin à parcourir, et ce chemin ne sera pas forcément le plus simple à parcourir. Mais d'un autre côté, vous êtes comme dit protégé. Protégé, il y a l'espoir, il y a l'âme sœur, la sérénité. Donc il y a le soleil ici. Globalement, les choses vont aller dans le bon sens maintenant. Alors, au niveau des autres cartes. Voilà, j'ai juste coupé la caméra le temps de la placer. Donc au niveau des autres cartes, ici nous avons la carte mère et fille, qui va parler de maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Mais à l'envers, dans le sens où elle est sortie, c'est une carte qui vient surtout nous parler de l'enfant intérieur. Donc peut-être un besoin de vous rassurer. Surtout, voilà, s'il y a eu séparation, on peut parler ici du fait de rassurer son enfant intérieur, d'être un petit peu son propre parent sur la période à venir, de vous autoriser à vous consoler, à vous rassurer, parce que vous en avez besoin. Surtout si vous vous sentez seul, abandonné ou délaissé par exemple, vous pouvez avoir ce besoin de travailler avec votre enfant intérieur. Pour faire ce travail, vous pouvez par exemple prendre une feuille, écrire sur une feuille une lettre à votre enfant, donc à votre enfant intérieur, ou vous lui parlez comme si vous vous adressiez à un enfant de 5 ans. Voilà, donc vous écrivez cette lettre et vous la relisez à tête reposée. Et vous le rassurez concernant vos peurs, concernant vos doutes, etc. Tout comme vous le feriez avec un enfant de 5 ans qui aurait des craintes vis-à-vis d'une situation similaire à la vôtre. Voilà, par exemple, qui pourrait avoir des craintes pour ses parents ou autres. Voilà, donc vous adaptez. Mais en tout cas, ici, il y a un travail à faire au niveau de l'enfant intérieur. Ici, on parle donc des 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. C'est une carte qui va vous inviter à faire confiance, à vous ouvrir aux autres, à faire confiance aux autres. C'est une carte qui vous dit que il y a des bonnes choses qui vous attendent. Même si vous avez souffert, même si effectivement vous avez peut-être été trahi, blessé, ou qu'au niveau professionnel, vous avez vécu des choses qui n'étaient pas forcément sympas, parce que c'est une carte qui va notamment parler du milieu professionnel. Cette carte-là vient vous dire que les choses vont aller mieux, les choses vont se décoincer, que vous allez rencontrer d'autres personnes avec qui vous pourrez avoir des projets communs. Des personnes avec qui déjà vous allez bien vous entendre, avec qui vous allez pouvoir partager des choses, avec qui vous aurez peut-être un parcours similaire, un parcours commun, ou des intérêts communs. Voilà, en tout cas, c'est des personnes qui vous ressemblent et avec qui vous allez pouvoir créer, construire des choses. Ensuite, nous avons ici poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. C'est une carte qui parle de changement. C'est une carte qui va parler de début, de fin, d'accepter le fait que les choses se terminent et que de nouvelles choses démarrent, d'accepter le changement, d'accepter de laisser partir ce qui a besoin de partir, notamment par rapport à cette séparation. On peut effectivement ici vous dire que ok, il y a eu séparation, ok, il y a eu souffrance, mais il est temps pour vous de vous ouvrir, de garder espoir et d'accueillir la nouveauté.
parce que cette nouveauté va vous ramener ce que vous aimez, parce que l'âme sœur peut aussi être représentée par cette carte, dans le sens où vous allez trouver des personnes qui vous correspondent. Alors c'est pas forcément trouver l'âme sœur en amour, mais ça peut être le fait de trouver des personnes qui vous correspondent. Et tout ça va vous amener effectivement sur de la sérénité. Voilà, donc acceptez comme dit les choses qui viennent. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas forcément dans quelle direction aller, si vous êtes un petit peu coincé dans cette carte-là, prenez le temps d'observer. Posez-vous, prenez le temps d'observer, mais continuez d'y croire. Gardez espoir, parce que les choses vont bouger. Donc vraiment, restez dans une attitude assez positive. Et si vous ne savez pas dans quelle direction aller, posez-vous et observez. Faites des recherches, étudiez un petit peu la situation pour voir ce qui pourrait vous correspondre. Ce n'est pas grave que vous fassiez des recherches. Par contre, il faut garder une attitude positive pour pouvoir continuer à avancer. Hop. Ensuite, ici, avec l'oracle de l'âme d'Amandine, nous avions acceptation et persévérance. Donc persévérance qui vient rejoindre effectivement le conseil de garder espoir, de rester positif, d'avancer. D'ailleurs, il vous dit, tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Voilà, donc on vous invite ici à avancer, même si effectivement les choses sont peut-être un petit peu difficiles. On vous dit que voilà, il faut garder espoir, il faut continuer à avancer parce que du mieux vous attend. Et là, acceptation. Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir. Compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais. Peut-être accepter une situation qui s'est terminée, notamment. Avec voilà, la carte de la fin, la carte de la séparation, des perturbations. Il y a peut-être effectivement une situation terminée qu'il serait bon pour vous d'accepter pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle situation, à une nouvelle perspective d'avenir, de nouvelles rencontres, etc. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Dans le cas où vous souhaiteriez un tirage individuel, vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Moi de mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye!